Hola, c'est Stéphie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où je te parle de l'Espagne, de comment on y vit et comment en profiter lorsque tu la découvres. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une thématique un petit peu différente mais qui me tient à cœur. J'aime beaucoup le cinéma et les séries. Alors je vais te parler de Séville comme lieu de tournage car des films et séries de renommée internationale ont été tournés ici. Et c'est aussi une autre perspective intéressante pour découvrir cette ville que j'adore. Allez, c'est parti! Peu de temps après mon arrivée, fin septembre 2009, avait lieu le tournage du film Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Anecdote que j'avais trouvée assez sympa à l'époque car on n'assiste pas tous les jours au tournage d'un gros blockbuster. Certaines scènes ont été tournées dans des rues emblématiques de la ville, donc c'était plutôt chouette. J'avoue que c'est un film que je n'ai pas vu à sa sortie, mais j'avais une sorte de curiosité de voir comment ils avaient transcrit la ville à l'écran, et le résultat, ça a été une grosse déception. Au-delà d'un script léger, basé principalement sur l'action, certaines scènes sont complètement incohérentes dans le déroulé, surtout pour qui connaît l'Espagne. Je pense en particulier à une scène de course-poursuite qui commence dans une rue de Séville pour se terminer dans une autre rue, mais à Cadiz. Alors le tout agrémenté d'un lâcher de taureau digne d'un encierro de los Sanfermines. Alors si tu ne connais pas los Sanfermines, il s'agit de fêtes de région de la Navarre durant laquelle des taureaux sont lâchés dans la ville. Des volontaires aguerris vêtus de blanc et d'un foulard rouge courent devant les taureaux pour les orienter vers les arènes de la ville. Cette fête a lieu chaque année à Pamplune, c'est-à-dire à grosso modo 900 km de Séville. Sûrement en détail pour le cinéma américain, en même temps il semble qu'ils ne sont pas très regardants. Dans Mission Impossible 2, un autre film avec Tom Cruise, une partie du film est censée se passer à Séville. Moi je l'ai vu il n'y a pas très longtemps et je suis à peu près sûre qu'aucune scène n'y a été tournée. Et encore une fois, ils ont mélangé plein d'éléments culturels. On y voit un cortège qui doit vouloir représenter la Semaine Sainte, sauf que le style vestimentaire et le cortège semblent plus tout droit sortis d'un pays d'Amérique latine que d'Espagne, et en particulier de Séville. Dans la même scène, on trouve des falleras, c'est-à-dire des jeunes femmes vêtues de la tenue traditionnelle de Valence. Bref, ils mélangent tout et tant pis pour les faussetés et les clichés. Alors ceci étant, à l'inverse, Séville s'est retrouvée comme décor dans des films dont la scène ne se déroulait pas du tout sur Séville ou même en Espagne, et je vais te donner quelques exemples. Quelques mois après mon arrivée, j'ai eu l'occasion de revoir un vieux film classique que j'adore, il s'agit de Laurence d'Arabie. Alors comme j'étais déjà à Séville depuis quelques temps, j'avais déjà bien parcouru la ville et je la connaissais déjà très bien. Laurence d'Arabie, je l'avais déjà vue plusieurs fois, mais je n'avais jamais prêté une super attention au cadre, au décor, et là je me suis rendu compte que pas mal de scènes avaient été tournées sur Séville. Le parc Maria Luisa et en particulier la place des Amériques, ainsi que l'ancien casino de la ville ont été utilisés pour représenter Jérusalem et Damas. La place d'Espagne est certainement le lieu le plus connu du film. La Casa de Pilatos a servi comme lieu de rencontre entre Laurence et le général Allenby. Et enfin, le Real Alcázar a servi de cadre aux scènes d'arrivée de Laurence à Jérusalem. Un autre film tourné à Séville est censé se passer à Jérusalem, c'est Kingdom of Heaven. Avec Orlando Bloom, il est beaucoup plus récent que Laurence d'Arabie, bien sûr, mais là encore, ça a été en le voyant que j'ai reconnu l'un de mes monuments préférés de la ville. Ce film se déroule au temps des croisades et le Real Alcázar m'a paru assez crédible dans son rôle de palais du roi Balduino de Jérusalem. Encore un film tourné à Séville que j'ai découvert par hasard, même si j'avoue n'avoir vu que le début, c'est le film Le Dictateur, dont le personnage principal et excentrique a été protagonisé par Sacha Baron Cohen. Dès les premières minutes du film, on retrouve la place d'Espagne qui a été transformée pour l'occasion en palais de la République de Guadira. Alors l'édifice a été modifié par image de synthèse, on y a rajouté des toits, mais l'édifice est parfaitement reconnaissable.
C'est vrai que Séville a une histoire tellement riche, les traces laissées par plusieurs siècles d'art musulman et son architecture peuvent parfois nous laisser la sensation d'être transportés dans un pays oriental. Donc c'est assez logique finalement comme lieu de tournage. Un autre exemple, moins connu et pourtant avec l'un des acteurs les plus brillants qui soit et qui nous a quittés l'année dernière, c'est un film qui s'appelle Le Lion et le Vent avec Sean Connery. Alors, ce film est censé se passer au Maroc, mais des scènes assez importantes ont été tournées dans l'Alcazar de Séville et dans le parc de Maria Luisa sur la place des Amériques. De manière générale, le film entier a été filmé en Espagne et en particulier en Andalousie. Beaucoup plus cohérent avec les lieux, il est impossible de ne pas te parler du film suivant. Il s'agit de 1492 de Ridley Scott avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver. Alors je dis que c'est cohérent car l'Alcazar de Séville, qui a été un des lieux de tournage principaux de Séville, était effectivement une résidence des rois catholiques. L'autre lieu de tournage important de la ville est la Casa de Pilatos. Donc vous avez vu, on retrouve toujours un petit peu la même chose. Pour le dernier exemple de film très important tourné à Séville, on change complètement d'univers et les mots sont très bien choisis puisqu'il s'agit de Star Wars épisode 2. Alors c'est marrant parce qu'il s'agit d'une scène très courte, mais si vous demandez à un Sévillan quel film a été tourné ici, la réponse sera presque immanquablement Star Wars. La scène se déroule dans la galerie de la place d'Espagne et propose une conversation entre Anakin Skywalker avec la princesse Amidala qui déambule dans le palais de Naboo. On va rester dans la fiction, mais on va de nouveau changer d'univers et même de genre, puisque cette fois je vais te parler d'une série qui a été un succès planétaire. Il s'agit de Game of Thrones, qui est une série que j'avais particulièrement suivie moi-même. À Séville, parmi les scènes qui ont été tournées, on retrouve en particulier ce qui est en lien avec le royaume de Dorne, du moins de tout ce qui se passait dans le palais du prince de Dorne. Toutes ces scènes ont été tournées dans l'Alcazar de Séville, que ce soit dans le palais de Pedro Ier, dans les jardins ou même dans les bains de Maria de Padilla. Je revenais un jour du centre-ville en longeant ce qu'on appelle Los Reales Altarrasanas, qui sont habituellement fermés. Il s'agit d'un lieu en fait sous voûte qui servait pour la construction de bateaux entre le XIIIe et le XVe siècle. Ce jour-là, une petite fenêtre était ouverte et en passant la tête pour voir un peu à l'intérieur, j'ai vu pas mal de projecteurs. Mais j'avoue que sur le coup, j'ai pas du tout pensé à un tournage, mais plutôt un événement privé, un traiteur, enfin quelque chose comme ça. Et c'est lorsque j'ai vu la série que j'ai pu faire le rapprochement. C'est là où se trouve la salle des squelettes des dragons dans les sous-sols des châteaux de King's Landing. C'est aussi là que les frères Lannister se retrouvent pour essayer de négocier une rencontre et où les jumeaux amants meurent ensevelis. Alors, toujours dans la province de Séville, à une quinzaine de kilomètres de la capitale, on trouve un ancien site romain qui s'appelle Italica. Alors ce site a été utilisé durant les dernières saisons comme l'ancienne fosse des dragons des Targaryens. C'est là qu'ont eu lieu deux des scènes qui réunissent la plupart des personnages principaux de la série. Alors bien sûr, Séville n'est pas le seul lieu de tournage de cette série. On en trouve d'ailleurs pas mal d'autres en Espagne, en Andalousie, en Extremadure, dans le Pays Basque. Il me semble même que des agences de voyage proposent des circuits sur cette thématique. Alors bien sûr, le cinéma espagnol aussi profite de la ville et des films et séries nationales sont tournés ici. On peut trouver par exemple des films comme Jeux de rôle ou des séries comme La Peste, mais il en existe énormément d'autres. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, laisser un petit commentaire et à t'abonner pour découvrir d'autres vidéos sur l'Espagne. Tu peux également partager cette vidéo, me suivre sur Instagram si tu as aimé cette thématique et que tu aimerais voir plus de vidéos de ce type ou si tu veux connaître d'autres lieux de tournage mythiques en Espagne, dis-le moi en commentaire. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Hasta luego!